Oui, il m'a agréé. Et après, vu qu'il me donnait tout le temps de l'argent, j'avais 12 ans. Il me donnait tout le temps de l'argent et tout parce qu'il ne voulait pas que je puisse parler de ça. Il ne voulait pas que ma famille, la famille de ma mère puisse savoir, ni sa femme. Et on me donnait de l'argent, moi j'ai toujours caché la vérité. J'ai toujours caché la vérité. Il continue toujours à le faire, il continue. Et après un moment, vu que sa femme avait remarqué, sa femme il a remarqué, vu qu'il parle aussi avec ma mère. Il parle aussi avec ma mère. Et après, sa femme a dû parler ça avec ma mère. Et après, ma mère a envoyé ses tantes. Attends, ma chérie. Donc, tu veux dire la femme de ton papa savait que ton papa te graissait? Oui. Elle savait, du coup, elle a dû appeler ma mère. Parce que moi, je ne vivais pas avec ma mère, elle était en France. Et nous, on était en Afrique. Du coup, ma mère a dû envoyer ses tantes pour me prendre, pour m'amener à l'hôpital, pour savoir si j'étais toujours normale ou pas. Je vais récapituler et tu vas continuer. Je vais récapituler, tu vas continuer. Alors, tu vivais chez ta grand-mère. Alors, ton papa et ta maman n'étaient pas ensemble. Elle est tombée enceinte de toi, ils se sont séparés. Et tu es resté chez ta grand-mère. Donc, tu es resté chez ta grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à 11 ans, ton papa est venu te récupérer pour aller vivre chez lui. Oui. Mais il était déjà marié. C'est-à-dire, il avait refait sa vie. Et avec cette femme-là, ils ont eu 2 enfants. Un enfant. Ils ont eu un enfant. Donc, quand tu allais vivre chez ton papa arrivé là-bas, il a commencé à te griller. Oui. Alors, quand je dis à te griller, ça ne veut pas dire qu'elle était consentante. Hein. On parle en code parce que il y a des mots qu'on ne peut pas dire malheureusement sur TikTok. Sinon, vous savez, hein, on va recevoir un garant. Donc, je suis obligée de parler en code. Donc, ton papa t'a forcé à te griller. Donc, ton papa t'a forcé à te griller quand tu allais vivre chez lui. Et il te donnait de l'argent pour que tu puisses te taire. C'est-à-dire qu'il te donnait de l'argent et il te disait que ça reste votre secret de ne pas dire à quelqu'un. Mais, tellement qu'il faisait de façon régulière, sa femme a su. C'est-à-dire que sa femme peut-être vous a attrapé ou bien elle a soupçonné ou quoi que ce soit. Mais sa femme a su que ton papa te graissait, te forçait à te graisser. Voilà comment maintenant, sa femme rentre en contact avec ta maman parce que vous étiez en Afrique. Chez ton papa, tu étais en Afrique. Et ta maman, elle était ici en Europe. Elle était venue se chercher en Europe. Donc, la femme de ton papa, qui appelle maintenant ta maman pour lui expliquer que, ah, si tu ne viens pas prendre ta fille, c'est pas bon parce que son papa, la force agrée. Donc, il faut venir récupérer ta fille. Voilà comment ta maman envoie ses soeurs venir te récupérer de chez ton papa. Ok, on t'écoute. Oui, du coup, on est allé à l'hôpital et ils m'ont fait tous les examens. Les examens étaient sortis que j'étais plus bonne. Du coup, ma mère a dit à ma tante que les examens que j'étais plus bonne. C'est-à-dire, on t'avait à l'âge de 12 ans. À 12 ans, ça veut dire que on t'avait déjà. Oui. C'est-à-dire que quand tes tantes sont allées te chercher chez ton papa, elles t'ont emmené à l'hôpital pour faire des tests pour voir si effectivement ton papa te graissait par force ou pas. Et quand vous êtes partis, il s'est avéré que c'était le cas. À 12 ans, tu étais déjà. Oui. Oui. Et ma mère a parlé à ma tante, il a dit à ma tante que je puisse aller rester avec ma tante. Le même jour où ma tante m'a pris là, le même jour où mon père il est venu à minuit. Il est venu à minuit pour menacer ma tante. Que non, lui il veut me prendre. Que non, lui il veut me prendre, il veut me reprendre, que je ne dois pas rester avec ma tante. Ma tante il a refusé, il s'est grave discuté avec mon père. Et après mon père il est parti, il m'a laissé chez ma tante. Du coup, j'ai resté chez ma tante pendant 4 ans. Quand j'ai quitté chez ma tante, et puis ma grand-mère a dit, bon, que je dois rentrer chez elle et tout et tout. Quand je suis rentrée chez ma grand-mère en 2019, et puis là, je viens d'apprendre que le père qui m'a agréé quand j'avais 12 ans, là, c'est pas mon père. Donc, c'était le père de mes frères. Et que ma mère a menti à toute la famille que c'était mon père. Du coup,
mon vrai père, quand j'ai connu mon vrai père en 2019, il est venu se présenter à la famille. Il a dit que non, il veut venir me prendre, qu'il va aller me présenter chez mes frères. Parce que vu que mon père biologique... Ok, attends ma puce. Attends ma puce. Je vais récapituler cette partie-là pour que tu puisses avancer. Donc, quand tes tantes t'ont emmené à l'hôpital et qu'il s'est avéré que ton papa t'avait gré, elle maintenant, Oui. ta maman a dit à sa soeur de te garder chez elle. C'est-à-dire que, que toi tu restes, à 12 ans là, tu restes chez ta tante. Le même jour, ton papa est venu chez ta tante là-bas, il est allé te chercher et ta tante a dit qu'elle ne te donne pas. Ils se sont embrouillés jusqu'à elle dit elle ne te donne pas. Voilà comment ton papa retourne à la maison. Donc tu es resté chez ta tante, tu as fait 4 ans chez ta tante. Maintenant, quand tu fais 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2019, il se trouve que le monsieur chez qui tu allais vivre, qui est supposé être ton père, n'est pas ton vrai père, n'est pas ton père biologique, il est le père de tes frères, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés avant toi. Ce sont eux qui sont les véritables enfants du monsieur. Mais toi, tu n'es pas sa fille biologique, tu es la fille de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, tu es rentré en contact, vous êtes rentré en contact, et maintenant ce quelqu'un d'autre là est venu et a demandé à ce que tu ailles vivre chez lui pour qu'il puisse te présenter à la famille. Oui. Oui. Et après, le papa de mes frères qui m'a agréé, quand il a su la vérité que je n'étais pas son enfant, il a dit que non, il savait que je n'étais pas son enfant, que ma mère est tombée enceinte de moi quand ils étaient d'abord ensemble. Donc ma mère a triché, le papa de mes frères. Voilà pourquoi il savait que je n'étais pas son enfant, voilà pourquoi il m'a agréé. Parce qu'il savait que je n'étais pas son enfant. Et après, mon père biologique qui m'a récupéré, m'a amené chez lui. Vu que j'ai pas grandi avec mes parents à ce moment-là, j'étais vraiment dans un moment traumatisé. J'étais vraiment très, très traumatisée. Mon père m'a amené chez lui. Arrivé chez mon père... Attends ma puce. Il faut souligner que quand tu as retrouvé maintenant ton véritable père, le père chez qui tu étais, qui est le père de tes frères, a dit que lui, il savait que tu n'étais pas son enfant. C'est pour ça qu'il te graissait. Parce que quand ta maman est tombée enceinte de toi, lui, il était plus à ta maman ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ta maman l'a trompé. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Donc, lui, il savait que toi, tu ne... Quand il est tombé enceinte de moi, ils étaient toujours ensemble avec ma mère. Oui. Mais ta maman l'a trompé. Elle est tombée enceinte de moi étant mariée. Ok. Mais ta maman l'a trompé. Donc, il savait que tu n'étais pas de lui. C'est pour ça qu'il t'agrée. Oui. Oui. Du coup, quand je suis arrivée chez mon père biologique, la petite sœur de mon père, maintenant son enfant, donc mon oncle, un jour on était sortis et vu qu'on s'est parlé très bien, on avait beaucoup bu. Les mêmes jours qu'on est rentré le soir. Tu as beaucoup bu, tu avais quel âge? Tu avais quel âge et puis tu as beaucoup bu là? Là, j'étais sortie avec mon oncle, j'avais 18 ans. 18 ans. Mm-hmm. Oui. Quand on est rentré avec mon oncle, dans le moment de faiblesse là, mon oncle m'a agréé. C'était dans la maison de ma grand-mère du côté de mon père. Et ton oncle avait quel âge? Lui, il avait 27 ans. Mm-hmm. Et après, j'ai pas pu dire ça à ma famille, j'ai pas pu dire ça à ma grand-mère. Le lendemain, le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma grand-mère que non, je me sentais plus à l'aise, il fallait que je rentre chez moi, chez ma grand-mère, du côté de ma mère et tout. Et puis, elle m'a laissé partir chez ma grand-mère. Quand elle m'a laissé partir chez ma grand-mère, je suis arrivée chez ma grand-mère, c'était arrivé en 2020. Arrivé en 2020, on m'a fait une opération. On m'a opéré l'appendicite. Mais quand on m'a opéré l'appendicite, je ne voyais plus mes règles pendant 4 mois. Moi, je me disais toujours que non, c'est peut-être l'appendicite et tout. Et après, je me suis retrouvée enceinte. Ok, attends ma chérie, je vais récapituler, je vais continuer. Et donc, tu as été vivre chez ton père biologique. C'est-à-dire ton père biologique est venu te chercher, il t'a ramené chez lui à la maison. Quand tu es arrivé chez lui, il a son frère qui vivait chez lui, son frère qui est ton oncle.
et cet oncle-là avait 25 ans. Toi, tu avais 18 ans en ce moment-là. C'est-à-dire, voilà, tu avais 18 ans en ce moment. Et un jour, ton oncle et toi, vous êtes sortis, vous êtes allés faire la fête et vous avez bu un peu. L'alcool est très dangereux pour la santé. Très dangereux pour la santé. C'est pas bien l'alcool. Et vous avez bu et tu étais d'ail. Donc, tu étais d'ail, ton oncle était d'ail. Vous êtes allé chez ta grand-mère côté paternel, c'est-à-dire la maman de ton papa. Vous êtes allé dormir là-bas. Et c'est là-bas que ton oncle t'agrée. Et quand il t'agrée, quand vous êtes rentré à la maison, je suppose que ça continuait. Et toi, tu ne te sentais plus bien chez ton papa biologique. Tu as demandé à ta grand-mère qui s'est occupée de toi quand tu étais enfant, tu as demandé à ta grand-mère de venir te récupérer pour que tu puisses rester chez elle. Voilà comment ta grand-mère te récupère, elle te ramène chez elle. Tu vas vivre chez ta grand-mère. Et quand tu vas vivre là-bas, tu te fais opérer d'une chose, comment on appelle ça là? L'appendicite. Ok, l'appendicite. Tu avais un problème d'appendicite, ils t'ont opéré. Donc, quand ils t'ont opéré, pendant 4 mois, tu n'avais pas tes menstrues, tu n'avais pas tes règles. Donc, pour toi, c'est parce qu'on t'a opéré que tu n'avais pas tes menstrues. Alors que c'est parce que tu étais enceinte. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Et après, quand je sais ça, vu que j'avais déjà un copain, du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit que non, c'était pour lui. C'était pour lui, il a accepté, il est venu se présenter à la famille et tout. Mais ma grand-mère avait dit que vu que j'étais encore petite, que je devais rester accoucher chez elle. Comme ça, lui, mon copain, qu'il allait seulement me prendre en charge et la grossesse et tout. Je restais chez ma grand-mère jusqu'à ce que la grossesse avait 6 mois. Et puis, j'ai eu à faire une fausse couche. J'ai eu à faire une